Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue sur la Window, j'espère que vous allez bien. C'est l'heure de l'Astrolove Hebdo, les amis, nouvelle émission sur la Window. Tous les vendredis, on fait un petit check sur la vie sentimentale, signe par signe. Je voulais vous poster cette semaine les tirages pour le mois de juillet d'un point de vue sentimental, mais j'avais beaucoup de boulot. Vous savez que je bosse à côté et avec les travaux dans la rue et tout ça, trouver le bon moment, ce n'était pas évident. Donc je vais essayer de faire ça au calme le soir, la nuit ou le week-end. Pour vous poster ça rapidement, en attendant, on va voir un petit peu l'état de la situation signe par signe. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne peut pas correspondre avec tout le monde. Donc si j'ai des messages pour vous, tant mieux. Si je n'en ai pas, j'en suis désolée. On va regarder ce qui se passe pour la semaine du 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, du 29 juin au 5 juillet, les amis. On commence par le signe en cours, Cancer. Cancer, amis Cancer. On va voir pour vous, amis Cancer. Ce qu'on a comme message pour cette semaine du 29 au 5 juillet. Alors, Cancer, je vous sens un petit peu pris au piège dans une situation. C'est intéressant. Vous avez des énergies intéressantes parce qu'on voit que vous travaillez beaucoup à faire fonctionner ici une histoire d'amour. Vous avez vraiment la volonté d'aller vers une rencontre, des retrouvailles avec quelqu'un ou passer des moments romantiques, affectueux. On cherche une complicité ou comme ça. Et je vois que vous travaillez beaucoup là-dessus. Le fait est que vous avez quelque chose qui vous place dans des énergies qui sont assez désagréables avec la carte du diable. Il y a une forme d'attachement, ou peut-être vous avez affaire à une personne qui... On va voir ça. Oh, ok. On va tout regarder. Ça, c'est votre hôte, ça, c'est votre lien. Votre autre est aussi beaucoup focalisé sur le travail et tient à vous, ok? Et cette personne est en train de manifester, de vous garder près d'elle. Elle vous porte dans son cœur. Et... ok. Cette personne est peut-être très attachée au financier matériel ou au foyer. En tout cas, elle manifeste sa volonté de stabiliser son foyer, de conserver son foyer, de conserver les gens qui lui sont proches, c'est important. Et vous, je vous vois travailler aussi beaucoup, mais à vouloir que plus d'amour, de sentiments se manifestent. Votre autre en est capable, ok? Vous avez une énergie intéressante parce que vous avez face à face le diable et le magicien. Ce sont un petit peu des cartes similaires qui jouent entre le yin et le yang, ok? Je pense que votre autre manifeste d'une manière constructive et vous, je vous sens plus attaché à des choses qui vous tirent vers le bas. Donc ça à voir parce que malgré tout, vous êtes dans une énergie de couple. Donc vous avez vraiment la volonté d'aimer et d'être aimé. C'est juste que au niveau du lien, je pense que vous êtes en couple depuis longtemps où vous cherchez à construire une relation vraiment solide, stable, qui va durer sur le long terme. Mais j'ai quelque chose du mental qui joue sur le lien. Un des deux partenaires n'arrive pas à ouvrir son cœur. On est beaucoup sur le financier matériel. Donc je pense que cette semaine, vous travaillez à organiser des moments à deux ou comme ça de votre côté, que l'autre a du mal à se libérer de ses engagements. Et qu'avec l'empereur, il y a cette notion vraiment d'imposer la stabilité, le foyer, la famille. C'est plus la priorité. Et je sens que c'est difficile pour vous d'arriver à obtenir ces moments romantiques, ces moments partagés à deux ou comme ça. Donc, des conversations sont possibles entre vous, mais concernent vraiment tout ce qui est pragmatique, tout ce qui est financier, matériel. Et je pense que ça vient de votre autre et que vous devez avoir une frustration
au niveau de votre vie romantique avec cet autre, que vous n'arrivez pas à avoir les moments intimes, les moments partagés à deux ou comme ça. Voyons voir ce que l'univers a pour vous. J'ai le jeu à l'envers. Le magicien à nouveau, vous manifestez. Ok. J'ai ici une manifestation d'attente. J'ai ici une manifestation d'attente. D'attendre de voir ou comme ça. Et face à vous, une personne qui ne vous laisse pas le choix en fait. Qui ne vous laisse pas le choix. Donc, ouais. Pour certains d'entre vous, je vous sens vraiment déçu par rapport à ça. Par rapport à cette attente. Mais voyez, parce qu'avec l'énergie du diable, vous pouvez nettoyer ces énergies-là en fait. Ok? Parce que je pense que l'énergie que vous dégagez ici empêche l'autre de manifester plus de cœur ou comme ça. Donc à voir. À voir les amis, parce que je sais que c'est pas évident quand on n'a pas le retour qu'on voudrait de l'autre. Mais voyez où vous placez votre énergie, parce qu'ici, ça vous fait bloquer ce que vous désirez le plus au fond, le plus au fond de vous en fait. Ok? Donc, manifestez avec une énergie de magicien plutôt qu'avec une énergie de diable si vous pouvez. C'est-à-dire, ne ressassez pas dans votre tête votre volonté de faire fonctionner le couple et d'arriver à ces moments comme ça. Ressentez-le au fond de votre cœur. Et voyez, je sais que l'attente est pénible et douloureuse, mais votre autre manifestera quelque chose en son temps et son heure parce qu'il est le magicien aussi. Ok? On va passer à nos amis lions. À nos amis lions. Nos amis lions. Ouh. Ok. Très intéressant, un million. Je vous sens dans une énergie d'avoir tourné le dos à quelqu'un. Vous avez tourné le dos émotionnellement à quelqu'un, mais en fait, vous n'arrivez pas à penser à autre chose que cette personne-là. Donc, il y a l'envie de retrouver cette personne, peut-être de vous déplacer, faire un voyage ou comme ça, parce que vous avez la carte du 8 de bâton qui nous parle ici de manifestation rapide, de communication via les réseaux comme ça, mais vous avez vraiment la volonté d'arriver à communiquer avec une personne qui vous a tourné le cœur émotionnellement ou à qui vous avez tourné le cœur émotionnellement. Ok? Et ce qui se passe, c'est que vous avez vraiment la volonté de communiquer. Votre autre, cherche à faire les choses de manière très juste et équilibrée. Cherche à vraiment, en fait, c'est positif. Votre autre a la volonté d'un nouveau départ dans sa vie, probablement avec vous, très certainement avec vous, mais cherche la bonne direction à prendre. Et cette personne est en route, cette personne, il y a du mouvement, il y a du déplacement pour vous deux en fait. Mais cette personne veut être libre de tout engagement comme ça. Je sens une personne avec la carte de la justice qui veut vraiment, et le chariot, c'est vraiment être clean quoi, pour offrir un nouveau commencement à cette relation. J'ai votre hôte qui veut venir vers vous, vous faire un cadeau, vous faire une proposition, vous inviter à sortir. Mais votre autre se manifeste cette semaine, ok? Donc, avoir dans vos communications d'être cool l'un avec l'autre parce que vous êtes en train... Il y a cette peur de rejet. Il y a cette peur de rejet pour probablement les deux d'entre vous, alors qu'en vérité, il y a juste quelque chose à surmonter dans vos discussions. Vous êtes plus fort que la raison pour laquelle vous avez dû tourner le dos émotionnellement à cette personne. Vous êtes en train de manifester la volonté tous les deux de construire quelque chose sur des bases fondées et solides. Ok? Donc, je ne sais pas quelle était la situation de votre hôte précédemment. Clairement, vous avez tourné le dos à cette personne. Émotionnellement, vous avez tenté en tout cas, mais il y a un fort retour de communication possible entre vous. Et je pense que vous voulez démarrer sur des bases nouvelles. En tout cas, votre autre a cette volonté-là. Juste, il y a des petites choses à surmonter comme ça, mais vous êtes en train de manifester
un nouveau commencement, tous les deux, pour aller vers quelque chose de très intéressant qui est le 4 de bâton. Votre autre ici est une personne carrée, conventionnelle, qui veut bien faire les choses et qui veut bâtir avec vous sur des bases solides. Et je pense que vous avez tous les deux la volonté de vous engager l'un avec l'autre. En tout cas, tous les deux, vous êtes en train de manifester ça cette semaine. Il y a juste cette énergie de peur du rejet encore qui est là, mais clairement, votre autre est dans des énergies de venir vers vous. Donc, on va voir ce que l'univers a pour vous. Ce 8 de coupe. Vous êtes en train de chercher une solution pour faire face à ce 8 de coupe. Il y a ici une meilleure compréhension par rapport au fait d'avoir tourné le dos aux émotions. J'ai ici la volonté d'avancer sur du denier, sur quelque chose de constructif et durable en fait. Ok? Votre autre arrive avec une graine, un cadeau. Il est en route vers vous. Ok? Peut-être que votre autre ne vous dit pas ce qui vient de se passer dans sa vie, mais parce qu'il est en train ou elle est en train d'aller de l'avant et de chercher à régler quelque chose, à comprendre quelque chose. Avec l'ermite, c'est en route, ça prend son temps, mais il y a une part d'obscurité qui doit être éclaircie par rapport aux sentiments. Ok, votre autre est vraiment quelqu'un de conventionnel qui veut faire les choses de manière propre. Elle avait ou il avait ses raisons de ne pas pouvoir venir vers vous précédemment, mais là les choses avancent. C'est juste que pour moi vous allez avoir des réponses sur ce que vous attendiez depuis longtemps, à savoir pourquoi cette personne n'a pas agi précédemment ou qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie ou comme ça. Mais vous êtes en train tous les deux de manifester quelque chose d'intéressant. Vous me direz. Vous me direz. Amis vierges, c'est à vous. Amis vierges. Oh. Ouf. Ouf, amis vierges, qu'est-ce qui se passe? Je vous sens dans l'amour. Oh là là. Je vous sens vraiment beaucoup, beaucoup dans l'amour. Je vous sens dans l'amour par rapport à vos enfants, par rapport à vos souvenirs passés avec quelqu'un et l'envie d'avancer, de retrouver quelqu'un ou d'avoir des nouvelles de quelqu'un ou de donner des nouvelles à quelqu'un. Vous êtes vraiment dans des énergies d'amour et de passion et de bienveillance, de compassion. Il y a cette volonté d'aimer profondément, de vivre l'amour, de manifester l'amour. Et vous avez envie que cela arrive vite. Pourquoi vous êtes dans cette énergie-là? Parce qu'on a une personne en face de vous qui pense au bonheur, qui pense à la famille. J'ai l'impression que vous avez des enfants ensemble comme ça. Mais cette personne en face de vous hésite énormément, mais tellement. Par rapport au travail, par rapport aux finances, par rapport à un lieu de vie. J'ai une personne qui est confuse sur où est sa place, qui est dans une incertitude forte, avec un 2 de bâton et un 2 de denier. J'ai une personne qui cherche le juste équilibre par rapport à sa vie sentimentale, sa famille ou comme ça. Est-ce qu'elle a déjà une famille? Vous avez déjà une famille? Vous cherchez à
à créer une famille recomposée ou comme ça, mais il y a beaucoup de questions qui se posent de la part de votre autre. On attend des nouvelles, on cherche à communiquer, on voudrait comprendre, on voudrait la vérité, mais cette semaine n'est pas la meilleure des semaines pour arriver à trouver un accord ou trouver les réponses ou avancer par rapport à cette relation-là. Parce qu'il y a des comportements ici qui sont... Je pense que vous voulez lever le voile sur les incertitudes de cette personne et les comportements qu'elle a, parce qu'il y a des choses louches vis-à-vis d'elle. Il y a vraiment avec ce diable quelque chose qui vous retient. Peut-être les enfants ou comme ça, mais c'est nocif, c'est nocif. J'ai l'impression qu'une personne vous empêche d'aller de l'avant sentimentalement. De par ses hésitations, vous bloque, ok? Et ne prend pas de décision de manière à maintenir la relation que vous avez avec cette personne. Et ça commence à vous agacer et à devenir toxique pour vous. Donc, cette recherche de vérité, cette volonté que les choses avancent, d'arriver à trouver les bonnes discussions, le bon dialogue, sont bloqués par les comportements un petit peu toxiques de votre autre ici, qui reste dans une indécision, qui vous maintient dans une indécision qui... Vous en avez marre, vous avez envie de dire stop à ça. Si vous voulez aller de l'avant pour vivre une nouvelle histoire, votre autre ne vous laisse pas faire. Votre autre vous maintient dans les énergies de « on a une famille, on a eu des enfants ensemble, on a vécu un bonheur, tu es la personne de mes rêves, travaillons pour faire fonctionner cette relation ». Donc, ça peut être mutuel, ça peut être vous, hein, vous intervertissez en fonction de la situation. Mais quoi qu'il en soit, souvenez-vous qu'il y a cette carte de toxicité qui fait que l'un des deux partenaires ici est dans une énergie qui n'est pas aussi constructive. Je pense que c'est l'autre, hein, parce que je vous sens très entier ou très entière, ami Vierge, avec la volonté d'être épanoui, de vivre du bonheur ou comme ça, et que ça dure dans le temps. Donc, avoir les comportements douteux d'une personne ici ou des habitudes de vie douteuses, parce qu'à un moment donné, il faudra vraiment décider de ce qu'il en est de cette relation-là. Mais tant que c'est placé avec ces énergies-là, ça va vous bloquer. Ok, amis vierges, voilà pour cette semaine. Restez dans vos belles énergies, hein. Vous êtes dans des très belles énergies, donc ne vous laissez pas atteindre par des comportements qui vous feraient baisser en vibration. Ok, attention aux excès. Attention aux excès parce que je peux avoir une personne qui vous pourrit la vie au point que vous vous mettiez à boire ou fumer ou je ne sais quoi. Eh bien, c'est cet autre qui a ce genre de comportement. Alors, amis Balance, c'est à vous. Amis Balance pour cette semaine du 29 au 5. Désolée pour si vous entendez des petits bruits, hein, c'est les travaux, je ne peux rien y faire. Alors, amis Balance, situation un petit peu compliquée pour vous cette semaine parce que je vous sens beaucoup dans le brouillard. Il y a je vous sens engagé dans une relation et je vous sens perdu. J'ai l'impression que vous avez un petit peu tourné le dos à cette relation parce que trop d'incertitudes, trop de brouillard. Je vous sens perdu sentimentalement, je vous sens hésiter. Est-ce que vous êtes dans une triangulaire? C'est possible. Est-ce que vous êtes dans une situation sentimentale? Quand je parle de triangulaire, c'est-à-dire que vous êtes perdu soit à cause de votre entourage, de votre famille. Il y a beaucoup de pression ici par rapport à votre histoire. Je pense que vous essayez d'y voir plus clair et de faire avancer les choses, mais je vous sens vraiment perdu sentimentalement, hésitant ou hésitante. Où est votre cœur, où est l'amour? Parce que pour l'instant, votre cœur, il saigne et vous n'allez pas l'écouter parce que c'est douloureux.
Mais je vous sens perdu par rapport à 3, beaucoup de... Il y a trop de monde autour de cette relation, il y a trop d'incertitudes. J'ai l'impression que votre autre aussi hésite ici sentimentalement. Vous voit comme le soutien de famille, la personne qui apporte l'argent sur la table, la personne qui est stable, qui gère tout ça. Et en même temps, votre autre, j'ai l'impression qu'elle a ou qu'il a un comportement un petit peu enfantin, puéril. Je vous sens engagé dans cette relation, mais je vois une personne qui a des comportements qui sont un petit peu immatures en fait. Ok? Donc, j'ai une personne qui hésite entre la stabilité dans sa vie et la liberté de faire ce qu'elle veut. Une personne un petit peu très connectée aux réseaux sociaux ou comme ça. Donc ça, c'est un petit peu votre situation. Et ce que le lien nous dit, c'est que je vous sens l'envie de vous libérer un petit peu de tout ça cette semaine. Je vous sens partir, je vous sens vous alléger de tout ça pour vous détacher émotionnellement et vous écouter vous, de quoi vous avez envie. De quoi vous avez envie, parce que c'est pas très clair vis-à-vis de ce partenaire-là. Et je vois cette personne venir vers vous parce que je vous vois prendre de la distance, je vous vois prendre le large ou être parti, avoir quitté le domicile ou comme ça. Donc je sens cette personne revenir vers vous pour vous demander mais t'es sûr que c'est terminé, parce qu'il y a une forme de fin ici qui a eu lieu et qui vous plonge dans le brouillard. Donc je sens une personne revenir vers vous quand même cette semaine pour communiquer, vous faire des propositions, vous dire plein de belles choses vous concernant, mais très jeune, très passionnée ou comme ça. Donc je sens quand même cette personne un petit peu... ouais, à voir pour vous, parce que je vous sens l'envie d'un nouveau départ dans votre vie. Je vous sens l'envie d'un nouveau départ, je vous sens l'envie d'être heureux et épanoui en amour, et que cela passe par tourner le dos à cette personne-là. Je pense que vous avez le sentiment que votre bonheur est ailleurs. Ok? Je sens que vous voulez construire quelque chose de durable et stable, parce que 8, 9 de coupe, on va sur le 10. Vous cherchez un vrai bonheur, mais peut-être vous hésitez entre deux partenaires. Peut-être vous êtes installé avec ce partenaire-là qui est un petit peu instable, qui est hésitant ou comme ça, mais vous, peut-être vous avez quelqu'un d'autre en tête que vous avez envie d'aller retrouver, ou avec qui vous aimeriez bien vivre quelque chose d'agréable sentimentalement. 9 de coupe à nouveau, 3 de coupe. Ouh, ami Balance, je pense que vous levez le voile sur vos incertitudes et vos blessures du passé. Vous m'avez nettoyé tout ça. Et que maintenant, vous êtes en train de travailler à rééquilibrer les choses dans votre vie. Hein. J'ai à nouveau le 9 de coupe, le roi de coupe et la roue de fortune. J'ai l'impression que vous prenez un nouveau départ, que vous allez vers une nouvelle page cette semaine. En tout cas, que vous prenez vraiment de la distance pour retrouver votre équilibre émotionnel ici. Et ce qui est intéressant, c'est que je vous sens vraiment beaucoup dans le brouillard, dans le mental et dans le matériel financier. Et que les cartes ici nous disent que vous vous reconnectez à vous, à votre cœur, à votre stabilité émotionnelle, et que ça vous permet d'aller vers ce qui vous correspond en fait. Avec la roue de fortune, vous avez une page qui est écrite en fait pour vous, qui est déjà écrite, et je pense que vous prenez cette direction-là. Donc vous me direz parce que les énergies cette semaine vous poussent à un nouveau virage, à un nouveau tournant de vie, à une nouvelle page qui vous stabilise émotionnellement, qui vous rassure émotionnellement. Donc à voir. Amis Scorpion, c'est à vous. Amis Scorpion.
J'aurais dû manger quelque chose avant de faire cette vidéo. Scorpion, Scorpion. Là. Amis Scorpion, je vous sens dans une situation où vous êtes, vous avez déjà fait votre vie, hein. Vous avez une famille, vous avez une stabilité, vous avez une maison, vous êtes stable émotionnellement ou comme ça, mais il s'est passé quelque chose dans votre vie sentimentale qui vous a blessé et je vous sens à l'écoute de vous-même à essayer de comprendre où est votre stabilité d'un point de vue plus... Ce qui est intéressant, c'est que financièrement, matériellement, vous n'avez pas de soucis. Sentimentalement, vous êtes équilibré, vous savez où est votre cœur, ce que vous désirez. Maintenant, c'est dans votre tête que vous cherchez une nouvelle compréhension. Ce que vous voulez maintenant, comment vous le voulez. Vous voyez, il y a des questions qui se posent à ce niveau-là, au niveau de votre tête. En face de vous, j'ai une personne qui va aller vite et qui bloque votre relation. J'ai une personne qui s'impatiente de vous voir vous engager avec elle. Ok, et qui vous presse, qui vous met un petit peu la pression et qui vous bloque tant que vous n'êtes pas décidé à savoir ce que vous faites avec cette personne-là. Ok, et au niveau du lien, cette semaine, je vous vois vous observer sur les réseaux sociaux, je vous vois avoir des comportements un petit peu toxiques en fait, qui ne sont pas très constructifs. C'est comme si vous vous faisiez un petit peu la guerre tous les deux, à savoir, vous vous mettez une pression où... J'en vois certains sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres. Vous mettez inconsciemment cette relation en danger. L'un et l'autre. L'un et l'autre, j'ai l'impression que vous cherchez à vous rendre jaloux, vous cherchez à... Vous voyez? Parce que le diable et le 7 de coupe, c'est comme si vous faisiez comprendre l'un et l'autre, oui, mais j'ai beaucoup d'options, il n'y a pas que toi dans ma vie, décide-toi ou comme ça, et... oui, mais je ne sais pas tout à fait ce que je veux. Moi, tu sais, j'ai déjà fait ma vie. Est-ce que j'ai encore envie de me marier, encore envie d'avoir des enfants ou comme ça? Je ne sais pas. Mais j'ai des comportements ici qui m'indiquent que cette semaine, c'est compliqué pour vous. C'est compliqué dans ce lien, en tout cas. Parce que pour vous ne faites pas grand-chose. Vous n'avez pas envie de décider de grand-chose dans ces conditions-là parce que, effectivement, les énergies entre vous deux sont un petit peu conflictuelles, nerveuses, passionnées, mais destructrices. Alors, oui, mon chat, je t'aime. Voyons voir ce que les cartes ont à vous dire. Ce qui est étonnant, c'est que je vous sens l'envie d'une nouvelle relation sentimentale de manière stable et équilibrée. Effectivement, je vous sens aussi, vous, un petit peu pilier de famille. Vous êtes déjà installé dans votre vie et vous pensez à quelqu'un, quelqu'un vous manque. Quelqu'un vous manque. Mais la question, c'est pas tant par rapport aux sentiments. La question, elle est par rapport à votre situation, où est-ce que vous allez ensemble. Donc, je pense que cette semaine, vous vous détachez un petit peu de cette personne et cette personne revient à la charge pour vous mettre un petit peu la pression. Et je pense que malgré tout, vous avez d'autres options. Vous êtes un petit peu perdu quand même. Est-ce que vous vous laissez tenter par une nouvelle relation? Est-ce que vous maintenez celle-là? Comment vous libérer de la toxicité de cette relation? Il y a des choses à nettoyer ici. Mais bon, vous le ferez en son temps et son heure. Parce que là, ce qui se passe au fond de vous, c'est l'envie d'aimer, l'envie de conserver votre stabilité de vie et en même temps, une personne vous manque. Vous pensez beaucoup à quelqu'un. Donc soit c'est quelqu'un dont vous n'arrivez pas à vous défaire émotionnellement ou comme ça, qui est toujours dans votre cœur et vous essayez de l'ignorer. Mais prenez conscience de tout ce qui est toxique, nocif et trop beau dans votre vie. Ok?
Amis Sagittaire. Amis Sagittaire, c'est à vous. Ok. Amis Sagittaire. Tu tombes pas, hein. Sagittaire. Oh. Oh oh. Amis Sagittaire, j'ai l'impression que je vois un couple ici, mais que votre cœur balance en ce moment. J'ai l'impression que ça va pas super bien dans votre couple en ce moment. Je vous sens l'envie de vous régénérer, d'être bien avec vous-même. Je vous sens l'envie d'une nouvelle histoire d'amour, de prendre le large, de vous aérer. Je vous sens l'envie d'un nouveau départ. Donc soit je vous sens l'envie de reconstruire votre équilibre familial, si vous êtes engagé, de reconquérir votre partenaire de vie ici, de lui offrir des cadeaux, de lui offrir un petit voyage ou comme ça, pour redonner un petit peu de douceur là-dedans, parce que je sens votre partenaire fatigué et qui a envie de retrouver une forme d'indépendance, qui a envie de s'épanouir et qui a envie de tourner le dos émotionnellement, de passer à autre chose émotionnellement avec vous. Donc je vois un couple fort ici, reine de bâton, roi de bâton. J'ai l'impression que vous êtes déjà bien engagé, mais que votre partenaire a le cœur froid vis-à-vis de vous cette semaine. Donc ça va vous demander de faire des efforts ici pour récupérer cette personne. Parce que soit vous faites les efforts, soit cette personne va s'éloigner de vous et vous allez être tenté de voir ailleurs ou comme ça. Quoi qu'il en soit, en face de vous, j'ai une personne qui passe à un autre cycle vis-à-vis de vous et qui a envie de vivre, de sortir, de faire des restos, de voir ses amis, de voir sa famille, et qui ne vous considère pas émotionnellement cette semaine, qui est froide ou froid avec vous. Ok? Vous êtes un couple fort, vous pouvez surmonter tout. Je pense qu'il y a eu des disputes entre vous récemment et que vous manquez l'un à l'autre et qu'effectivement les cartes sont entre vos mains cette semaine. C'est à vous de faire les efforts pour soit si vous êtes célibataire, aller de l'avant par rapport au passé, laissez tout ça derrière parce que si vous êtes célibataire, on a ici une personne ou que vous pensez à quelqu'un, le retour de quelqu'un ou comme ça. Je n'ai pas le sentiment que cette personne revienne vers vous cette semaine. Et je vous sens l'envie de vous épanouir, vous recentrer sur vous-même et vivre quelque chose de nouveau. Et si vous êtes en couple, il y a des efforts à fournir de votre part pour recréer le désir dans le couple et faire le nécessaire pour retrouver l'intérêt sentimental de votre partenaire. Parce qu'il y a de la déception. Ok. Je peux avoir des couples qui en arrivent à une fin avec un partenaire qui est froid avec vous et vous qui êtes en train de tout doucement refaire votre vie. Amis Capricorne. Amis Capricorne, c'est à vous. Amis Capricorne, je vous sens l'envie ici d'abondance dans votre vie sentimentale.
Je vous sens l'envie du retour d'une personne qui vous a beaucoup déçu. Je vous sens l'envie pour certaines, de devenir maman ou comme ça, mais ou d'avoir l'envie de quelque chose de solide dans votre relation. Mais pour l'instant, je vous sens cette semaine dans des énergies de déception, de quelqu'un vous manque, ok? Et vous aimeriez vraiment que les choses avancent avec cette personne-là. Cette personne-là est... J'ai l'impression que elle a pris ses distances, elle est loin de vous. Il se peut qu'elle ait déjà un foyer ailleurs, ou bien tout simplement qu'elle soit cette semaine dans une phase de sortie, de joie, de bonheur. Et je pense que vous pouvez observer tout ça d'un œil extérieur et être dans cet état de, ben voilà, cette personne est heureuse, elle vit des moments joyeux ou comme ça, mais pas avec moi. Donc ça vous demande beaucoup de force en fait, de reprendre le contrôle par rapport à vos émotions parce que vous êtes beaucoup sur le cœur, que cette personne vous manque vraiment beaucoup, elle est loin. Et j'ai l'impression que vous cherchez à prendre de la distance par rapport à cette histoire. Vous prenez de la distance, vous avez envie de tourner le dos par rapport à cette histoire, mais vous le faites avec votre tête. Dans votre tête, vous vous dites c'est bon, c'est terminé, parce qu'avec la carte du monde, il y a une fin de cycle. C'est bon, c'est terminé, je passe à autre chose. Mais la vérité, c'est que votre cœur ressent autre chose, ok? Donc, vous avez beau vous dire dans votre tête, c'est terminé, je tourne le dos, je passe à autre chose dans ma vie. La vérité, c'est que votre cœur ressent de la peine, ressent du manque. Donc, accueillez tout cela parce que vous avez la force de l'impératrice, j'ai envie de vous dire, donc d'aller vers la réalisation de ce que vous souhaitez. Mais juste accueillez ce qui est. Parce que si cette personne, pour l'instant, a envie de jouer, s'amuser, être heureux ou comme ça, mais loin de vous, il n'y a rien que vous puissiez faire pour contrôler cette situation ou changer cette situation. Vous ne pouvez qu'être à l'écoute de vous-même, ressentir ce que vous ressentez et accueillir cette semaine comme ça. Soyez juste avec vous-même, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, occupez-vous de vous, revenez dans la matière, dans des choses plus pragmatiques dans la vie que ce qui se passe dans votre tête ou votre cœur. Il y a une invitation ici à prendre soin de vous, à être connecté à la terre, surtout avec la carte de l'impératrice. Nourrissez-vous, prenez soin de vous. Et ça vous permet de manifester un roi de cœur qui est très solide. Parce que vous attendez un cavalier, mais il y a un roi à venir ici pour vous. Mais vous l'attirez en étant épanoui à vous-même. Ok? Donc voilà, amis Capricorne, pour vous, cette semaine. On va passer à nos amis Verseau. Amis Verseau. Tu vas tomber, mon chat. Allons-y. Ok. Amis Verseau, je sens une situation de couple ici. Pour certains d'entre vous, l'un des partenaires, en l'occurrence vous, êtes chercher d'avant. Je vous vois chercher quelque chose en plus financièrement, matériellement. Je vous sens l'envie d'apporter quelque chose en plus à votre foyer. Ok. Je vous sens timide au niveau du cœur des sentiments cette semaine. Parce que je vous vois avoir envie de faire avancer quelque chose de plus financier et matériel dans votre vie. Ça ne vous rend pas moins aimant ou aimante vis-à-vis de votre couple ou partenaire. Mais je vous sens l'envie d'équilibrer quelque chose au travail ou comme ça. Ok?
En face de vous, on a un partenaire très stable et équilibré qui est dans la communication et qui vous accompagne dans l'écriture d'une nouvelle page de votre vie. Ok? Ici, on a une roue qui tourne dans votre lien et vous avez un partenaire solide et vous qui êtes concentré sur des choses plus intellectuelles, acquérir un nouveau savoir ou comme ça, je vous sens un petit peu plus froid ou froide. Mais peut-être vous avez votre équilibre comme ça dans le couple. Si vous êtes célibataire, je vous sens équilibrer votre vie matérielle, votre vie terrestre et l'envie d'une nouvelle relation ici, d'une nouvelle histoire qui pourrait s'écrire à travers une relation à distance ici. Je vois une relation à distance avec une personne très qui en impose, hein, qui est très stable, très bonne situation comme ça. Et je vous vois prendre votre temps. Je vous vois le cœur un petit peu froid ou froide comme ça. Ami Verseau. Voyons voir ce que l'univers a pour vous. Ouais, je vous sens vraiment en train de réfléchir. Je vous sens vraiment beaucoup à réfléchir cette semaine. Vous êtes en reine d'épée. Clairement, c'est vous la reine d'épée. Je vous sens en introspection, dans le brouillard par rapport à une situation. Peut-être concernant la famille, les enfants. Je vous sens beaucoup dans l'incertitude, à chercher des réponses ici. Si vous êtes en couple, votre couple va bien. Votre partenaire vous suit pour écrire une nouvelle page, solidifier le couple et être fort. Vous avez des cartes par rapport, si vous êtes en couple, vous n'avez pas à douter de votre couple, ok? Vous avez un partenaire fort qui vous accompagne. Si vous êtes célibataire, je pense que il y a des restes d'une relation passée ou une personne dont vous souhaiteriez le retour. C'est possible d'avoir des échanges via les communications à distance. Via les communications à distance où vous allez pouvoir reparler de souvenirs ou comme ça. Mais ça risque de vous plonger dans le doute et de vous éloigner de vos émotions en fait. Je ne sais pour quelle raison, mais peut-être la distance qui vous met des freins. Ami Poisson. Ami Poisson, c'est à vous. Ami Poisson, j'ai une situation ici qui concerne des célibataires qui ont des vues sur une personne, mais qui se mettent des freins, des barrières par rapport à cette personne-là, ok? Je vous sens loin de cette personne et en train de l'observer ou dans l'attente, vous voyez? Je vous sens bien dans votre vie, à vous, vous êtes avec un œuf de denier, vous renvoyez une bonne image de vous-même, une personne stable, équilibrée, dans l'abondance ou comme ça. Et je vous sens dans l'attente d'une personne dans votre vie. Et je pense que il y a quelqu'un en face de vous qui vous paraît indécis par rapport à votre situation, qui aime sortir, voir du monde, faire la fête, ok? Une personne qui vous paraît stable, avec qui vous pourriez construire quelque chose de solide en fait. Donc je pense que vous êtes intéressé de construire un cadre de bâton avec cette personne-là, parce que vous avez affaire à un empereur. Mais j'ai une personne qui ne parle pas en fait, qui ne parle pas de ses sentiments, qui pour l'instant n'avance pas dans... Vous avez l'impression que vous n'allez pas dans la même direction ou bien vous n'avez pas les réponses dont vous avez besoin pour ouvrir votre cœur en fait, ok? Et j'ai une personne qui est très joviale, qui est très communicative ou comme ça en face de vous. Ce qui se passe cette semaine, c'est bien. C'est bien parce que j'ai un 8 de bâton qui vous ouvre à de la communication
à du mouvement rapide dans cette relation-là. Et vous êtes en train de manifester un 9 de coupe, c'est-à-dire du bonheur, de la joie sentimentalement, quelque chose qui vous porte vers ce que vous désirez profondément. Donc, soit vous prenez de la distance par rapport à cette personne-là et vous vous ouvrez à la communication via les réseaux comme ça pour aller chercher la relation que vous désirez, parce que là, vous êtes en train de manifester quelque chose de très positif et je vois des sorties, on boit des verres ou comme ça. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais il est certain que si cette personne ne sort pas de son silence ou comme ça, vous allez aller de l'avant et vous offrir une nouvelle opportunité de vie ici. Parce que c'est ce que vous êtes en train de manifester. Ok? Donc, je pense que cette attente vous pèse et que vous avez aussi envie d'aller de l'avant de votre côté. Donc, on va voir. Et ça peut être un retour de communication ensemble. C'est possible que vous manifestiez quelque chose ensemble. Que cette personne sorte de son silence et que vous arriviez à un nouveau départ ensemble. Ouais, je le sentais que vous vouliez un 4 de bâton. Je le sentais que vous vouliez un 4 de bâton, seulement il y a en face de vous une personne qui vous a mis dans une situation où vous n'y allez pas. Vous n'y allez pas avec elle, vous vous sentez rejeté, vous vous sentez... left in the cold. On vous a laissé dans le froid glacial de l'hiver, vous voyez. Et comme je vous le disais, j'ai un valet d'épée, donc je pense que tout doucement, vos incertitudes par rapport au silence de cette personne-là, vous commencez à en avoir marre et vous avez envie de passer à autre chose. Moi, ce que je vois, c'est que je vous vois vous ouvrir à la communication via les réseaux comme ça pour vous offrir l'opportunité d'aller là où vous voulez dans la vie et de construire ce que vous désirez. Parce que je vous vois bien épanoui, célibataire ici, avec l'envie de vous poser sentimentalement sur des bases solides, sur quelque chose de stable et durable et d'engagé. Et je pense que vous aviez en face de vous une personne qui est solide mais qui n'est pas engagée avec vous, qui est incertain ou incertaine avec vous. Donc je vous vois bien aller un petit peu de l'avant cette semaine pour vous offrir vos chances à vous. Ami Bélier, c'est à vous. Bélier, les cartes accrochent. Bélier. Bélier, je vous sens déçu cette semaine. Je vous sens déçu cette semaine, je vous sens prendre le large. Je vous sens tourner le dos à une personne parce que vous avez envie de calme. Vous ne voulez pas de dispute. Et je vous sens l'envie d'ailleurs. J'ai l'impression que vous réfléchissez avec ce roi de bâton à un projet de vie à l'étranger ou l'envie d'écrire une nouvelle page dans votre vie. D'en terminer avec quelque chose pour démarrer quelque chose de nouveau. Alors, je ne vous dis pas nécessairement que c'est la fin d'une relation sentimentale pour aller vers une nouvelle relation. Ce que je vous dis, c'est que intérieurement, au fond de vous, vous avez envie de quelque chose de plus constructif dans la vie, qui vous apporte plus de paix et de sérénité, et que ça peut en passer par un projet qui vous porte vers de nouveaux horizons. Ok? Je vous sens stable avec ce roi de bâton. Je sens qu'il y a de l'amour. Hein. Je sens qu'il y a de l'amour, mais je sens que vous avez envie de mener un autre projet de vie. Ok? Donc, la question va être concernant votre partenaire. Est-ce que ce partenaire vous suit ou pas dans ce projet? Parce que ce partenaire hésite beaucoup. Hésite beaucoup parce que là où vous êtes aujourd'hui, c'est là qu'est sa place. C'est là que cette personne se sent bien, équilibrée ou comme ça. Et je vois qu'elle hésite. Elle fait des recherches par rapport à votre projet. La personne en face de vous cherche à s'informer ou comme ça. Mais l'hésitation est à se lancer ou pas. Ok? J'ai l'impression que votre partenaire, alors que vous êtes en roi de bâton, vous voit comme une personne un petit peu immature ou comme ça. Et que c'est ça qui vous donne envie d'avoir la paix de l'esprit ou comme ça. Parce que
c'est un jugement qui ne vous paraît pas fondé en fait. J'ai l'impression que vous voudriez porter cette histoire vers... J'ai l'impression que vous voulez partir faire votre vie avec votre partenaire, vos enfants ou comme ça ailleurs. Que vous serez mieux ailleurs. Ok? Que votre partenaire hésite. Cette semaine, le lien qu'il y a entre vous, c'est... Vous vous sentez blessé. Vous vous sentez blessé ici que... de l'hésitation. Et ce que je vois, c'est... Je pense que des personnes autour de votre partenaire empêchent ce projet, ok, bloquent ce projet et vous éloignent du bonheur auquel vous aspirez, ok, de la sérénité, du bonheur familial, sentimental auquel vous aspirez. Donc ce set de coupe ne vous aide pas beaucoup en fait, ne vous aide pas beaucoup parce que il y a des choses passées qui vous plongent dans une désillusion en fait. Et le risque pour vous, c'est d'en arrêter avec ces conflits-là et d'aller d'avancer vous, quitte à laisser derrière tout ce que vous avez construit. Peut-être ça peut être une étape pour construire votre projet par vous-même et que votre partenaire vous rejoigne par la suite en fait. Mais je pense que ça vous fait peur parce qu'il y a le risque de mettre fin à une relation. Pour certains d'entre vous, je vois beaucoup de possibilités sentimentales. Mais vous voulez de la stabilité et un foyer. Je vous vois vraiment tourner le dos à des conflits ici. Je vous sens vraiment cette notion, cette semaine, vous voulez la paix, vous voulez la paix. Il y a des disputes dans le foyer qui amènent à des ruptures et j'ai l'impression que c'est un petit peu récurrent ces derniers temps. Trop d'incertitudes, trop de mots douloureux, on vous tourne le dos, il y a trop de choses, trop de bagages, vous vous sentez rejeté et ça vous déstabilise parce que je vois votre réelle volonté d'avoir l'envie d'aller vers plus de sérénité, d'aller vers un nouveau projet de vie, d'évoluer dans votre vie, dans votre paix intérieure et de vous sentir bien avec vous-même. Mais je vous sens en conflit avec ça. Je vous sens en conflit parce que on ne vous suit pas, comme vous aimeriez qu'on vous suive. On ne vous fait pas suffisamment confiance et ça vous blesse. Ça vous blesse. Amis taureaux, c'est à vous. Courage, ami bélier, avec tempérance, vous pouvez déjà avoir la paix de l'esprit et être bien dans votre corps, prendre soin de vous, ok? Parce que je vois beaucoup de tentations autour de votre partenaire qui vous plongent comme ça vers des choses qui ne vous conviennent plus. Amis taureaux, allons-y. Amis taureaux, je vous sens dans une situation où vous avez fait votre vie, vous êtes une personne épanouie, vous êtes une personne stable qui avait votre foyer, votre vie comme ça. Vous avez votre famille, vous avez probablement eu des enfants ou comme ça. Mais vous vous demandez quoi maintenant? Vous vous demandez quoi maintenant parce que je vous sens l'envie de refaire votre vie sentimentale. Je vous sens l'envie d'aller vers un bonheur sentimental, mais je vous sens dans le manque d'une personne qui vous a blessé. Et ce qui se passe, c'est qu'en face de vous, j'ai une personne qui ne sait pas où elle va en fait, avec vous, et qui est froide, qui ne vous montre pas de sentiments, vraiment. J'ai une personne très intelligente, très mature, hein, d'un certain âge, mais qui est tout le temps en déplacement, qui est tout le temps à droite à gauche,
qui n'est pas vraiment équilibré à un certain niveau. Ok? J'ai une personne qui montre une forme, ou peut-être qui ne s'engage pas à cause d'un enfant, à cause d'un souci avec un enfant qui a un déséquilibre de vie, dont la personne doit s'occuper. C'est la raison pour laquelle elle met ses sentiments de côté, parce que sa priorité est à l'enfant. Quoi qu'il en soit, dans ce lien-là, il y a un lien entre vous, il y a un attachement entre vous. Vous n'avez pas spécialement envie de vous lâcher l'un et l'autre, ok? C'est juste que je pense qu'il y a de la passion entre vous, mais que je n'ai pas beaucoup de coupe. Je n'ai pas vraiment beaucoup de coupe. Je vous sens mise à l'écart de cette personne, rejetée de cette personne, et cette personne vous manque. Mais il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire pour améliorer cette situation. Donc je vous sens dans des énergies de vous essayer de trouver la paix de l'esprit par rapport à tout ça, de vous faire une raison par rapport à la situation. Sinon, ça vous met en conflit l'un avec l'autre dans les communications. Parce que la personne n'ira pas dans votre sens. Vous allez ouvrir votre cœur et parler de... Vous voyez, de belles choses comme ça, mais... La personne peut vous paraître froide et distante. Donc vous, ça vous demande de la force par rapport à tout ça. Vous avez une invitation ici à ne pas vous fermer à l'amour et à d'autres rencontres, ok? J'ai des énergies très féminines qui vous invitent à reprendre votre indépendance, à retrouver votre pouvoir, votre force ou comme ça, pour vous offrir peut-être une nouvelle rencontre ici. Parce que vous avez la crainte d'être à l'écoute de vous-même et de votre épanouissement ici. Vous avez l'impératrice, vous êtes l'impératrice, ce qui signifie que vous pouvez manifester ce que vous voulez. Ok? Vous êtes quelqu'un de délicieux ou délicieuse avec qui on aime passer des bons moments comme ça. Mais je vous sens très... Il y a des craintes par rapport à vous écouter vous en fait. Je vous sens porter sur le regard des autres, sur ce que pensent les autres, comme ça peut vous mettre en conflit. Il y a une invitation pour vous cette semaine à penser à vous ouvrir à l'amour de vous, ok? Et de prendre de la distance par rapport à cette situation, parce qu'elle... il y a un manque d'épanouissement pour vous là-dedans, ok? Ça mène à des conflits et à de la froideur et au fait de vous sentir rejeté, ce qui ne sont pas des énergies très agréables pour vous. Amis Gémeaux, c'est à vous. Voyons voir, Amis Gémeaux, ce qu'on a pour vous cette semaine. Amis Gémeaux, je vous sens aimant, je vois que vous aimez quelqu'un. Je vois que vous aimez quelqu'un profondément ici. Mais j'ai une situation ici où vous avez envie de communiquer, vous attendez des nouvelles, vous voulez que les choses avancent avec cette personne-là. Vous voulez que les choses avancent de manière plus concrète. Vous voulez que des discussions aient lieu, des discussions sereines, ok? Parce que je vous vois amoureux ou amoureuse d'une personne ici. J'ai l'impression que cette personne est déjà engagée ou que vous êtes déjà engagé avec elle, ok? Ce qu'il se passe, c'est que j'ai une personne qui est engagée, qui tourne le dos à la situation dans laquelle elle est engagée, qui tourne le dos émotionnellement, qui s'en va. Donc de là, oui, vous pouvez avoir les communications que vous attendez. Tout à fait, j'ai une personne qui peut
quitter son foyer, quitter son partenaire officiel pour venir vers vous. Ok? Maintenant, ce qui se passe dans ce lien, c'est que c'est quelque chose qui est en transformation pour cette personne. Donc, c'est pas une fin définitive. Ce qui fait que cette personne ne va pas complètement s'ouvrir à vous émotionnellement, bien que vous ayez un roi de coupe. J'ai une personne qui est en transformation, qui va mettre des barrières, des blocages pour prendre le temps de la réflexion ici. Ok? Donc, c'est peut-être tous les deux, hein, où effectivement il y a une séparation dans un couple officiel, vous vous voyez, mais sans vous précipiter parce que c'est pas quelque chose d'officiellement terminé, vous voyez. C'est une étape dans la vie de cette personne-là. Donc, est-ce que la relation se termine complètement pour aller vers quelque chose de nouveau avec vous, ou est-ce que cette personne quitte temporairement son foyer pour y voir plus clair et y retourner par la suite? Ce sont les questions qui vont se poser cette semaine. Il n'y a pas de réponses qui vont tomber cette semaine, mais il y a pour vous la possibilité d'avoir les communications et éventuellement de voir cette personne. Quoi qu'il en soit, ça mènera à une transformation sûre qui permettra de vous concentrer sur quels sont les blocages dans cette relation et attendre de voir en fait, parce qu'il n'y a rien d'autre que vous puissiez faire dans cette situation-là. Cette personne doit aller à son rythme et vivre ce qu'elle a à vivre. Donc, des bouleversements cette semaine, effectivement, je pense que vous avez ici affaire à quelqu'un qui revient vers vous parce que émotionnellement, elle se détache de sa relation officielle. Donc, il y a un retour possible vis-à-vis de vous, mais ça fait que finalement, vous allez vous retrouver dans une triangulaire vu que cette personne est officiellement avec quelqu'un. Donc, c'est un petit peu la semaine avec une décision qui amène du chaos, qui amène de grands bouleversements, qui amène des blessures pour votre autre sentimental. Donc, j'ai une personne qui ne va pas être bien sentimentalement, qui peut revenir vers vous, mais qui sera dans cette émotion-là, donc qui peut être froid ou froide avec vous. Attendez-vous à des bouleversements comme ça et une personne qui peut revenir vers vous parce qu'elle est perdue, parce qu'elle a quitté son foyer, qu'elle ne sait plus où elle en est, mais ce ne sera pas pour partager le roi de cœur que vous êtes. Ce sera pour faire le point sur sa situation, ce qui peut être très très déstabilisant pour vous. Ouais. Donc à voir si vous voulez, dans ces énergies-là de triangulaire, accueillir ce partenaire ou cette partenaire qui ne sait plus où elle en est dans sa vie sentimentale et qui de toute façon mettra des barrières de tous les côtés. Ok? Voilà les amis pour l'Astrolove Hebdo de cette semaine. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte de messages, que ça vous aide. Merci de votre présence, de votre soutien, de votre fidélité. Je posterai demain les énergies de la semaine. Et merci de soutenir la chaîne. Si ce format de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça fait du bien de savoir que vous êtes là à soutenir la window, les amis. Prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao, bye bye.